Donne gloire au Seigneur Jésus. Donne gloire au Seigneur Jésus par tes acclamations. Par tes acclamations. Alléluia. Mon âme est dans la joie. L'adoration m'a fait du bien. Amen. Je ne sais pas si tu as ressenti la même chose. Mais là, je suis libéré. Alléluia. Mais comme il faut qu'on partage un peu la parole, on va partager un peu la parole. Alléluia. On va prendre Luc 7 à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Amen. Dieu a visité son peuple. Alléluia. Amen. Je crois que le Seigneur a commencé déjà à nous visiter. Amen. Alléluia. Je crois que Dieu a déjà commencé à nous visiter. Alléluia. On va prendre en même temps Ésaïe 7. Ésaïe 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de conduire ta parole, de remplir ta parole de ta puissance. Au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous sommes dans le livre de Luc 7, au verset 11. C'est un exercice difficile que le Seigneur nous donne ce matin. Alors que nous, on était dans le livre de Daniel avec le vieux. Moi, il était déjà prêt pour venir. Avec le livre de Daniel, on allait courir matin là. Le Seigneur dit, on va aller dans Luc 7. J'ai dit à Dieu, tu veux que mon ministère s'arrête ce matin là? En tout cas, moi, je te regarde. Parce que Luc 7 parle de démonstration de puissance. Donc, si tu n'as rien fait, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je vais faire politique. Alléluia. Alors, nous sommes dans le livre de Luc 7. La Bible dit dans le verset précédent, ou bien dans les chapitres un peu plus haut, un centenier romain a approché Jésus pour lui exposer la douleur de son serviteur, le cas de son serviteur qui était malade. Et il a envoyé ses serviteurs pour aller voir Jésus, pour plaider, pour que Jésus puisse guérir son serviteur qui est malade. Il n'est pas allé plaider pour lui-même, mais il allait plaider pour son serviteur qui est malade. Et pendant que les envoyés du centenier romain étaient en train d'échanger avec Jésus, les anciens qui sont là, qui savent les œuvres que ce centenier a posées pour la maison du Seigneur, dans la maison du Seigneur, en l'honneur de l'Éternel, vont dire à Jésus, ce monsieur-là, ce centenier-là, il est bon. Voici les actes qu'il a posés en notre faveur, en faveur de l'œuvre du Seigneur. Il mérite donc que tu lui accordes sa requête. Et Jésus va décider d'aller donc chez le centenier romain. Pendant qu'il y allait, le centenier romain vient à sa rencontre et lui dit, maître, je ne suis même pas digne que tu rentres chez moi. C'est pour cette raison que moi, je n'ai pas voulu aller vers toi parce que je ne me suis pas senti digne. Mais dis simplement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus l'a regardé et dit, ah, je n'ai jamais vu une telle foi. Je me suis promené, j'ai fait le tour. Je n'ai pas vu une telle foi. Si les gens pouvaient avoir une telle foi comme le centenier, les choses seraient plus faciles parce qu'ils verraient la manifestation de la gloire de Dieu. Alors, la Bible dit que quand Jésus finit de confirmer la parole, le serviteur du centenier est guéri. Et à leur grande surprise, il est guéri. Donc, les gens qui étaient là, qui ont assisté à cette scène, ont commencé à suivre Jésus, à l'accompagner. Et Jésus partait à Naoum, un village qu'on appelle Naoum. Ce village Naoum qui veut dire beauté. En hébreu, ça veut dire beauté. Mais dans ce village, il y avait une pauvre veuve qui avait déjà perdu son mari. Et là, elle était encore en train de perdre, elle venait de perdre encore son fils unique. Ça veut dire que cette dame, elle était dans l'amertume. Elle est sortie de l'amertume, elle est rentrée encore dans l'amertume.
Amen. Parce qu'elle a perdu son mari. Les gens sont venus lui dire, oh Jacob, tu as perdu ton mari, tu vas faire comment? Et généralement, il y a des veuves dont le mari a laissé un héritage. Il y a des veuves aussi, le mari n'a pas laissé un héritage. Donc si c'est le cas où le mari n'a pas laissé un héritage, alors la femme sera dans la douleur, dans la détresse. Elle va souffrir. Et son fils sur lequel elle compte, la mort vient aussi arracher ce fils. Donc la dame se trouve, elle est dépassée par les événements. La mort est venue élire domicile chez elle. La mort a pris son mari. La mort vient encore prendre son enfant. La prochaine fois, la mort va venir prendre quoi? Donc les gens sont sortis du village pour venir l'assister. Pour dire, hey, Jacob, mamie, Jacob. Mais pendant que d'autres l'assistaient, d'autres compatissaient à sa douleur, nous sommes les hommes. Nous savons qu'il y a d'autres aussi qui disaient, cette femme-là même, là, est-ce qu'elle n'a pas péché contre Dieu quelque part? Est-ce qu'elle n'a pas fait quelque chose? Mais toi, tu es comment? L'année dernière, tu as perdu ton mari. Aujourd'hui encore, tu perds ton fils. Celle-là, ce n'est pas une bonne femme. Mais qui t'a dit que ce n'est pas une bonne femme? Le malheur s'abat souvent sur le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. La femme est en train de souffrir. Pendant que certains venaient la consoler, d'autres venaient se moquer d'elle. D'autres la regardaient avec mépris. On dit, c'en est fini pour elle. C'en est fini pour elle. C'en est fini pour elle. Là où elle est arrivée, c'est fini. Mais toi, tu es comment? Tu perds ton mari, tu perds ton enfant. On ne peut plus rien faire pour toi. Mais on ne sait même pas comment le monsieur a vu pour marier une telle femme. Il n'a pas consulté Dieu ou bien. Avant de prendre une telle femme, certains même vont dire, il faut bien regarder ses pieds. Hein, parce qu'il y a des femmes là, quand les pieds sont comme ça, c'est qu'elles ne portent pas bonheur. Il y a d'autres, quand les pieds sont comme ça, c'est qu'elles portent bonheur. Alléluia. Alléluia. Donc certainement qu'elle ne porte pas bonheur. Pendant que la dame était en train de pleurer, elle avait perdu son fils unique qui pouvait représenter son avenir. Tout était fini. La mort était venue se marier avec la dame et la mort était restée dans sa maison. Mais la Bible dit que, quand nous lisons Ésaïe, la Bible dit que Ésaïe nous donne un signe. Il dit, un fils va venir à partir d'une vierge. Et voici le signe que le Seigneur vous donne. En parlant du Messie, il dit, la vierge sera enceinte. Elle donnera un fils, on va l'appeler Emmanuel, qui veut dire Dieu est au milieu de son peuple. Dieu a visité son peuple. Dieu est avec son peuple. Et ce Emmanuel, Dieu va le conduire dans le désert. Il va le former. Il va le nourrir de lait et de miel, jusqu'à ce qu'il sache renoncer au mal et faire le bien. Pourquoi? Parce que toute personne sur la terre est sur la terre pour une mission précise que Dieu lui a confiée. Quand nous sommes sur la terre, tout autant que nous sommes, il y a un dessein de Dieu qui est rattaché à nos vies. Il y a une mission de Dieu qui est rattachée à nos vies. Mais pour réussir cette mission, Dieu nous envoie d'abord dans le désert pour nous préparer, pour nous former, pour nous façonner, afin qu'on ait le caractère qu'il faut pour aller accomplir la mission. Alléluia. Et vous voyez? Donc Dieu envoie Jésus dans le désert pour lui donner le caractère qu'il faut. Et quand vous cherchez la définition du caractère en grec, ça fait allusion à une statue. Vous connaissez les statues? Quand tu descends, tu vas au carrefour William Civil. Il y a une statue là-bas, on dit la statue de Jenny Kobenan. Voilà, c'est en tout cas un homme politique connu dans le pays qui, dans le temps, avait créé le parti qu'on appelle le RDR et qui a été dirigé plus tard par le docteur Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président. Donc sa statue est là-bas. Mais la particularité d'une statue, c'est quoi? Quand le vent souffle, la statue est là. La pluie tombe, la statue est là. Le tonnerre gronde, la statue est là. Tout ce qui se passe, la statue est là. Donc quand Dieu nous bâtit, il va nous donner un comportement qui fait que, quels que soient les obstacles, on n'a pas peur, on demeure, on est enraciné et on regarde à l'objectif. Alléluia. Donc il envoie dans le désert pour le préparer, pour qu'il ait un caractère où Jésus n'a pas peur de quelque chose. Le problème de nous tous, c'est que quand souvent une épreuve se présente devant nous, on commence à avoir peur. Parce que le caractère n'est pas encore formé en nous. Sinon, Dieu n'est pas en retard. Même quand il te fait tourner en rond, ce n'est pas parce que tu es en retard. Il est en train de corriger certaines choses dans ta vie. Parce que ce que tu vas tolérer aujourd'hui, écoutez-moi, les choses que tu vas tolérer aujourd'hui, le diable va se saisir de ça demain pour te rattraper. C'est pour cette raison, vous voyez, il y a des gens qui sont montés et à un moment donné, ils sont descendus. Il y a des gens qui ont été ministres et puis après, on n'entend plus parler d'eux. Ils ont perdu toute la fortune parce qu'ils n'ont pas été préparés. Quand la Bible dit, Dieu permet l'adversité et il permet la prospérité. Si tu as rencontré l'adversité aujourd'hui, glorifie Dieu parce que la prospérité arrive. Alléluia. Parce que la prospérité arrive. Donc Dieu prend la peine de nous préparer. Il prend la peine de nous bâtir afin qu'en nous,
le caractère qu'il cherche à plus sortir. De sorte qu'on n'a pas peur. Parce que les gens ne vont pas te suivre. Parce que tu t'appelles X ou Y. Les gens vont te suivre. Parce que tu as une histoire. Ils ont vu ton histoire. Quand c'était difficile, tu étais debout. Quand ça n'allait pas, tu étais debout. 5 ans après, tu es debout. 10 ans après, tout le monde t'a abandonné, mais tu es debout. 15 ans après, les gens t'ont abandonné, mais tu es debout. Quand les gens regardent ça, on dit ils méritent confiance. Ils méritent confiance. Ils méritent confiance. On peut marcher avec lui. Alléluia. Parce que Dieu ne marche pas avec les gens qui ne sont pas stables. Aujourd'hui, tu es à gauche, demain, tu es à droite. Aujourd'hui, tu es devant, demain, tu es derrière. Quand Dieu te bénit, tu acclames. Quand c'est chaud, je dois quitter mon église. Parce que c'est l'église qui est le problème. Dieu ne marche pas avec ces gens de personnes. Dieu marche avec des gens qui sont stables. Des gens qui sont stables. C'est avec eux que Dieu marche. C'est pourquoi Dieu prend le temps pour nous former. La formation de Dieu n'est pas un retard. Frère, je peux te rassurer que Dieu, il paye même les arriérés de salaire. Même le rappel, Dieu fait et puis il te donne. Regardez, Jacob est allé chez Laban pour aller prendre femme. Il arrive au puits, il rencontre Rachel. Qu'est-ce qui se passe? Coup de foudre. Il tombe amoureux de Rachel. Tellement elle dégageait une vibration positive. Il regarde Rachel, il ne peut pas tenir. Il arrive chez son beau-père. Il dit à son beau-père, je vais marier Rachel. Il dit, il n'y a pas de souci. Voici les conditions. Jacob dit, comme je n'ai pas, je vais travailler pendant 7 ans pour te rembourser, pour payer la dot. Laban dit, tu as travaillé pendant 7 ans. Jacob dit, pour Rachel. Mais 7 ans, c'est comme 7 jours. Parce que Jacob est tombé amoureux. On a fait quoi? Coup de foudre. Amen. Il y a des personnes qui dégagent des vibrations. Il faut faire attention. Il te dit la vérité. Dakouri, je suis monté dans un oro. Il y a une jeune fille qui est venue s'asseoir à côté de moi. J'étais au milieu malheureusement. Quand sa cuisse me touche, il y a des vibrations. Il a regardé la fille là. J'ai dit, hey! Non. Faut pas rire. C'est la vérité, c'est en train de te dire. Hein? Mais, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait? Comme j'étais au milieu, il a soulevé mes 2 pieds, puis j'ai mis comme ça. Il dit, ma chérie, pardon, matin là-haut. Chacun est en train d'aller se chercher. Il ne faut pas venir mélanger la journée déjà. Alléluia. Quand mon voisin de la gauche est descendu, je me suis mis à côté. Je l'ai regardé, il a dit, soit elle a l'onction, soit il y a un autre esprit qui fait ça. Alléluia. Soit c'est l'onction, soit c'est un autre esprit qui fait ça. Mais attention, si quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu rencontre cette fille, il risque de la suivre jusqu'à chez elle. Alléluia. J'ai dit, je comprends pourquoi il y a des gens, quand ils sont en train de marcher, puis ils voient des filles, ils font comme ça et qu'ils vont cogner des choses. Parce qu'en fait, il y a une vibration qui les attire. Ils ne peuvent même pas expliquer. Donc quand Jacob arrive, qu'il est attiré, il dit, 7 ans là, moi je suis plus prêt à travailler. C'est rien pour moi. Il travaille pendant 7 ans. Jacob est content maintenant. On va lui donner sa femme. Il arrive que cette nuit-là, on ne lui donne pas Rachel, on lui donne Léa. La question que je me suis posée, Dieu n'est-il pas un Dieu de justice? Dieu n'a-t-il pas vu que dans les clauses du contrat, c'était Rachel que Jacob devait prendre? Pourquoi Dieu est resté muet? Vous voyez comment Dieu est bizarre? Pourquoi Dieu est resté muet? Et on lui donne Léa. Et Laban lui dit, non, tu sais, chez nous ici, là, si l'aîné n'est pas marié, on va marier la cadette. Donc si tu veux, tu travailles encore 7 ans. Il dit, bon, comme j'aime Rachel, je suis prêt à travailler 7 ans. Alors que tout ce qu'il était en train de faire, tout le travail que Jacob était en train de faire, Dieu est en train de le préparer. Dieu est en train de le préparer à avoir Joseph, qui allait être l'homme par lequel la prophétie de Dieu allait s'accomplir en Égypte. S'il s'arrêtait, la prophétie s'arrêtait. Jacob devait continuer. Jacob finit les 14 ans. Dieu maintenant va se révéler à Jacob pour dire, j'ai vu ce que Laban t'a fait subir. Maintenant, voici la révélation pour recevoir tout ton salaire. Dieu lui donne la révélation. Quand Jacob finit, il a cette révélation, il met en pratique. 6 ans après, Jacob devient un homme très très riche. C'est-à-dire qu'il a rattrapé les 14 ans de travail. Il est devenu très riche. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu rattrape le temps perdu. Le Seigneur rattrape le temps perdu. C'est Dieu de tout ton cœur. Même si c'est difficile, c'est Dieu. Si tu n'as rien à manger, c'est Dieu. Si ça ne va pas, c'est Dieu.
Même si tu passes par les moments difficiles, c'est Dieu. Tu es dans l'école du Saint-Esprit. Tu es à l'école du Saint-Esprit. Souvenez-vous de Jésus. La Bible dit, homme de douleur, habitué à la souffrance. Si nous décidons de suivre Jésus, prenons aussi son exemple. Il a été dans le désert. Il a été tenté. Les gens ont vu son histoire. C'est pour cette raison que les gens l'ont suivi. Alléluia. Parce qu'il savait rejeter le mal, il savait faire le bien. Et Jacob a eu tout ça. Et quand il a eu maintenant Joseph, le Seigneur lui dit, quitte, il faut aller. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a rattrapé. Donc Jésus-Christ, quand il vient, il est dans le désert. Il arrive maintenant à faire la différence. Et à un moment donné, Dieu va le conduire vers Jean-Baptiste. Après le baptême, il le reconduit encore au désert. Et au désert, Dieu va lui donner les instructions. Ils vont travailler. Jésus-Christ est prêt maintenant. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle. Donc quand Jésus est en train de partir, il va annoncer une bonne nouvelle. Et comme il a le Saint-Esprit, il savait que quelque part à Naoun, il y a une femme que certains faisaient semblant de consoler, mais que de qui d'autres se moquaient. Cette femme avait besoin de la bonne nouvelle. Quelle était la bonne nouvelle? C'était que la vie rentre chez elle. C'était que la mort se détache de sa vie. Parce que la mort avait élu domicile dans sa vie. La mort s'était mariée avec elle. Mais il fallait que ce jour-là, le cortège de la mort s'arrête. Parce que celui qui est arrivé, il avait en lui la puissance d'en haut, la puissance du très haut. Le Saint-Esprit agissait en lui. Parce que son cœur était juste, son cœur était droit. Il était la personne capable d'arrêter la mort. Et ce jour-là, la Bible dit, pendant que la dame pleurait, elle prenait sa roue, elle était en train de partir. Certains faisaient semblant de la consoler, d'autres la regardaient, elle était désespérée, elle marchait, elle-même peut-être qu'elle-même pensait à se suicider même après l'enterrement de son fils. Mais ce jour-là, lorsqu'elle a rencontré le Dieu vivant, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, la mort s'est arrêtée et la vie a pris place. La mort s'est arrêtée et la vie a pris place. Je vais dire à quelqu'un ce matin, ta souffrance va être consolée. Quand tu rencontres Jésus véritablement, ta souffrance va être consolée. Je ne sais pas quelle mort qui a régné dans ta famille, mais Dieu va te choisir pour arrêter cela. Alléluia. Écoute-moi, c'est une question de mariage. Amen. C'est une question de mariage. Alléluia. C'est une question de mariage. Alléluia. Bon, dimanche prochain pour la suite. Dimanche prochain pour la suite. Non, je te suspends là pour que dimanche prochain tu viennes. Alléluia. Je suis le fils du Père. Je te suspends là. Dimanche prochain, on va se lever ensemble. Lève simplement les mains. En 1 minute, nous allons faire un tonnerre de prière. On va battre les mains en 1 minute. Dis Seigneur, ce matin, que ta gloire me rencontre. La Bible dit que quoi? Dieu a rencontré son peuple. Ce matin, que ta gloire rencontre ma vie ce matin. Que ta gloire rencontre ma situation ce matin. En 1 minute, commence à prier. Batte les mains et commence à prier en 1 minute. Parle et tu pries, parle et tu pries. Que ta gloire rencontre ma vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, je vais voir ta gloire dans ma situation ce matin. Je vais voir ta gloire ce matin. Comme la veuve de Naoun a vu ta gloire. Ce matin, je vais voir ta gloire. Voici ma situation. Je te présente cette situation. Que ta gloire rencontre ma situation ce matin. Que ta gloire rencontre toute situation qui te préoccupe. Au nom de Jésus. Toute situation qui te préoccupe ce matin. Que la gloire de Dieu rencontre cette situation. Au nom puissant de Jésus. 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 Merci Seigneur. Dis avec mon Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même, à mourir à mon caractère, à mes principes, afin que ta justice et la droiture règnent en moi. Au nom de Jésus, je vais renoncer. Je vais renoncer à mon caractère. Je vais renoncer à ma personne. Je vais vivre pour toi. Par toi
est avec toi. Je te rends grâce pour ton Esprit Saint qui est en moi, qui est sur moi et qui est avec moi. Dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient ton esprit ont fait des exploits. Dans le Nouveau Testament, nous sommes dans l'alliance supérieure. À cause de ton esprit sur moi, j'accomplirai des exploits. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu marche avec moi. Parce que je décide de renoncer à moi. Parce que je décide de renoncer à moi. La faveur de Dieu avec moi. La lumière de Dieu avec moi. Je déclare ce matin que la puissance de Dieu touche ma situation. Au nom de Jésus, lève les mains. Père, je te rends grâce pour la vie de chacun de nous. La puissance vient sur la vie de chacun d'une façon différente. Seigneur, dans une maison, la même prise sur laquelle on branche le réchaud et ça sort l'eau chaude. C'est cette même prise sur laquelle on branche le réfrigérateur et il sort l'eau froide. La même prise sur laquelle on branche la climatisation et ça glace. C'est sur cette même prise qu'on branche le ventilateur et il fait sortir l'air. Ce matin, en fonction du besoin de chacun, manifeste ta puissance dans la vie de chacun. En fonction du besoin de chacun, que ta gloire descende maintenant. Que ta gloire descende maintenant. Toute personne qui est venue en ce lieu, merci Seigneur. Toute personne qui est venue en ce lieu, tu as prié longtemps parce que tu attends, tu cherches des grands marchés. Regarde, laisse-moi te dire quelque chose. Le temps du Seigneur arrive pour toi. Les grands marchés vont arriver pour toi. La seule prière que tu dois faire dans ce temps-ci, c'est de renoncer à toi-même. C'est de prier que Dieu puisse enlever en toi ton caractère pour te donner le caractère du Christ. Sinon, je te dis la vérité, ton marché est déjà là. 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 Ta grâce est déjà là. La gloire de Dieu est déjà dans ta vie. Père, merci pour ce que tu as accompli dans la vie de chacun. Toute personne qui a pleuré parce qu'il y avait de l'amertume dans son travail. Tu dis que l'homme soit heureux au milieu de son travail. Je déclare que la joie rentre dans son travail. Au nom de Jésus. Toute personne qui avait une difficulté à enfanter, maintenant ce matin, le Seigneur touche tes entrailles au nom de Jésus. Le Seigneur touche tes entrailles au nom de Jésus. Toute personne qui a eu l'impression que tu as tourné en rond, je déclare maintenant que la lumière de Dieu te montre maintenant la direction. Dieu t'attrape par la main et il te conduit dans ta nouvelle direction. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire 3 fois Amen?